Donc, ok, donc là j'ai créé mon shipping data. Dans mon shipping data, on aura ici donc les cities qui sont les villes, les gens. Ensuite, ensuite dans le B ici, on va mettre price pour prix. Et on va rentrer les meilleures villes du Cameroun. Donc, je vais mettre par exemple Yaoundé. On va mettre voilà ici. Voilà, on va mettre par exemple Garoua. Garoua, on va mettre par exemple Marois. Bon, Marois c'est les mêmes prix. On va mettre par exemple Bafoussam. On va mettre par exemple Bouya. On va mettre par exemple Kribi. On va mettre par exemple Bamenda. Par exemple. Ok, supposons on a ces villes. Les frais des solutions varient. Supposons ici on expédie à 1500. Douala c'est gratuit. Garoua par exemple 5000. Il y a Bafoussam 2000. Bouya, par exemple, vous pouvez mettre 3000 parce que c'est un peu compliqué là-bas. Kribi, vous mettez 1500. Bamenda, 1500. Voilà. Ok. Vous voyez qu'il y a des frais, des solutions qui varient un petit peu en fonction des villes. Vous allez pouvoir déterminer cela en fonction des difficultés pardon, que vous avez à expédier. Ok. Donc ces frais des solutions, généralement, vous pouvez demander ça comme ça exactement au client. Parce que si vous facturez, il y a des clients qui vont fuir uniquement à cause des frais des solutions. Donc une fois qu'on a créé notre shipping data, shipping data, eh bien on viendra ici euh, dans l'adresse peut-être quelque part, on va créer l'adresse ici comme ça, dans ce carreau ici, on va mettre ici là, adresse, donc on va merger, merge là. On vient ici et là je fais merge, et je vais appeler ça adresse. Là je vais centrer. Adresse. Et puis là, par exemple, je peux mettre, je vais mettre par exemple ici là, ville, adresse, donc qui sera peut-être des quartiers. Ensuite ici là, nom. Et là, prénom. Bon, le prénom, pas vraiment très utile. Bon, moi en fait, je vais essayer de créer une adresse en fonction des informations que j'ai demandées à mes clients. Ok. Je vais demander des informations un peu plus avancées pour pouvoir faire mes statistiques par la suite. Alors, à mes clients, j'ai demandé. À mes clients, j'ai demandé la ville, j'ai demandé le quartier. Donc ici, on va mettre quartier. Quartier, ensuite, j'ai demandé le nom, j'ai demandé l'âge. Alors, là, j'ai souvent des soucis à écrire le A majuscule le A majuscule avec le chapeau. Eh bien, comme je ne sais pas écrire, je vais simplement faire un hopper. Donc, le hopper, c'est mettre un élément en majuscule. Je fais un hopper du A et je vais fermer. Et je vais lui demander d'ajouter celui-ci. Et bien voilà. Ça a été très long. Je peux demander également, je peux changer en faisant simplement un proper. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Proper. Allez, proper. Proper. De H simplement. Ça revient au même. Ok. Ensuite, profession. Profession. Et ensuite, il y avait phone. Mon numéro de téléphone, on peut mettre ça tel. Alors, ensuite, après tel, il y avait l'adresse mail et le montant payé. Donc, on va simplement mettre l'adresse mail. Pour ça, je vais déplacer ceci. Je vais copier. Avant de copier, je vais remettre ici comme c'était. Ok. Et je pourrais copier ça et venir le positionner ici et coller. Comme ça, je pourrais sélectionner ça. Je merge. Et je vais ici, je mets email. Voilà, voilà.
Ensuite, là, je me rends compte que j'ai oublié les points. Imaginez si je vais venir ici, mettre 2 points, ouvrir 2 points, 2 points, ça me perd du temps. Je peux venir là, je dis égal à ça, multiplier, enfin ça, fois 2, fois guillemets, point. Ok? Et maintenant, je peux glisser ça comme ceci. J'ai tous mes points à la fin, je copie, et je viens là, je colle avec 1, 2, 3. Et maintenant, je peux clean ça. Clear content. Clear content ici. Et là, j'ai fini avec des points. Ensuite, les villes. Comment est-ce qu'on fait pour mettre les villes? On va dire adresse. On va mettre ici adresse client. Je vais mettre un E ici. Ok. Tiens, il met plutôt l'euro. Ok, parfait. Dans adresse client. Ensuite, donc là, on a besoin de mettre la ville. Ces cages ici, on peut les merder. Cependant, on risque d'avoir un problème ici au niveau de la profession. Pour cela, je vais diminuer légèrement comme ceci et augmenter cette cage. Voilà. Ensuite, on continue. Voilà. Par la suite, là, on va rentrer les informations de nos clients. Concernant la ville, comment ça se passe? On peut également faire le même, le pivot table qu'on a fait pour permettre de sélectionner des villes facilement. Pour nous permettre, par exemple, de sélectionner des villes facilement. Je vais essayer de faire un pivot table sans créer le code parce que là, les villes sont pas assez longues et généralement, même dans le code, il ne faut pas abréger trop les villes. Sinon, vous allez vous perdre. Les gandérés, vous allez abréger comment, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, CTRL T ici, transformer cela en un tableau qui pourra s'appeler, on va d'abord le transformer et ensuite on va le renommer ici. On va l'appeler City. On fait entrer. Et une fois qu'on a créé le tableau, on vient dans Insert et on va faire Pivot Table, créer le Pivot Table qu'on a fait tout à l'heure. Une fois qu'on a créé le Pivot Table, on va simplement mettre la ville et il est pris dans les valeurs. Une fois que c'est fait, on va créer un slicer en fonction des villes. Et notre slicer, on va simplement le copier et venir le mettre ici. Et ce premier sheet, on va l'appeler facture déjà. Donc, je clique droit, je renomme et je fais renommer et je l'appelle facture. Ok. Donc, une fois que c'est fait, là, la ville désormais sera dans le sheet ici. On va sélectionner le premier élément. On va faire OK. Et là maintenant, si je sélectionne ici, les villes doivent normalement changer. C'est pas bien ça. Et une fois qu'on a choisi nos villes, on va maintenant renommer ceci en tant que, bon, en fait, qui doit renommer, on va appeler ça shipping simplement. Et notez bien qu'à chaque fois, vous venez ici sélectionner comme ça et insérer une ville. On peut le faire rapidement. On va insérer par exemple Limbe. Et supposons on demande le même prix que Boya par exemple. Et là, si je fais un refresh ici, il y aura maintenant Limbe. Oui. C'est génial. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter une dernière cage ici pour les frais d'expédition. Alors, le dernier cage, ça, on va naviguer tout ceci comme ça. Le dernier cage ici, il devrait y avoir des lignes un peu. Et à l'intérieur, on va naviguer ça. Okay. On va regarder ça, on met une seule ligne, ce sera en bas parce que c'est déjà merdu. Et voilà, là on tac tac tac, on merge
ça. Et ici, on met sur le en bas. Ok, et donc ici, on va appeler ça frais. En frais d'expédition. On va faire un truc ici qui sera vraiment génial, vous allez voir. Ici, on met toujours 1. Enfin, même ça pourrait être paramétré. Et concernant le prix ici, on va faire égal à ça. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'on va changer des villes, le prix va changer. Alors, cependant, ici, il ne connaît pas la ville, donc on va oublier la ville. En fait, c'est ça ici. Ok. Et à chaque fois qu'on change, il trouve la ville. Ici, Garoua, il va nous dire que les frais seront à 5000. Et là, on va simplement glisser vers le bas pour qu'il puisse nous calculer et nous rajouter cela ici. Parce que là, il n'y avait pas avant. Et même si on fait vers le bas, il ne calcule pas simplement parce qu'on avait pris d'ici à là. On va également rajouter celui-ci. Et on doit enlever, on doit mettre le trait en bas. Il n'y avait pas le trait en bas. Ici. Ok. Donc, si on fait 1000 francs, vous voyez, le prix change ici, ça change la plateau. Et on peut demander à formater ça aussi pour avoir le franc CFA. Pour ça, vous pouvez cliquer ici et cliquer là. Voilà. Cependant, les villes hors Douala, ce sont des expéditions. Cependant, si c'est à Douala, il met 0, mais il laisse toujours frais d'expédition ici. On peut lui dire, écoute mon bonhomme, si, if, cette valeur, dans if, il n'arrive pas à trouver cette valeur, pourquoi? Parce que ce sont les valeurs qui ont été fusionnées. Il dit qu'en fait, c'est deux valeurs que tu es en train de vouloir sélectionner. On va essayer de trouver la valeur nous-mêmes. If G, on est dans la colonne G, if G 22, ok. Il faut toujours prendre la première valeur, ne dites pas H. Dans les merge, il faut toujours prendre la première valeur. Donc, toutes ces valeurs ici sont celles-ci, en fait. B, sont dans les B. Donc, on va dire if, dans H, if, on met la parenthèse. D'abord, on fait parenthèse. If, en anglais, ça veut dire si, ok. If G 22, G22 c'est ça, G c'était ici, c'est pas visible pour le moment. Si G22 est égal à 0, il a trouvé G22 déjà. Donc, si G22 est égal à 0, dans ce cas, tu vas plutôt m'écrire frais de livraison, ok. Et au cas où c'est pas égal à 0, donc je mets un virgule, tu me mets ça. Et si je mets la parenthèse, ça va pas fonctionner parce que les tests, on les met toujours avec des guillemets. Les tests, on met avec des guillemets. Comme ça. Tac. Dans les guillemets, c'est à côté du Z du clavier asiatique, en haut du Z. Et voilà. Maintenant, si je suis arrondi, c'est frais d'expédition. Et si je passe la doigt là, il va me dire frais de livraison 00. Ok. Donc voilà. Ensuite, je pense que c'est bon, on a paramétré les frais de livraison déjà. On peut le faire pour toutes les villes. On peut également faire en sorte que si c'est inférieur, parce que ça peut arriver, on demande à un client de payer 1000 francs à Douala par exemple. Si c'est le cas, quand on fait refresh, vous allez rendre compte qu'à 1000 francs, il va dire frais d'expédition. Vous pouvez dire si c'est inférieur ou alors si c'est supérieur ici. Si c'est supérieur à 1000 francs, dans ce cas, c'est frais d'expédition. Bon, là, c'est pas supérieur à 1000 francs parce que c'est 1000 francs. On va dire ici, c'est supérieur à 1001. Ici, c'est supérieur. Bon, c'est pas supérieur. C'est pour ça qu'il met frais d'expédition. On va plutôt dire ici, c'est inférieur à 1001, qui est 1000. Dans ce cas, c'est frais d'expédition. Frais de livraison, pas. Frais de livraison. Si la valeur est vraie, ça va prendre ceci. Si la valeur est fausse, ça va prendre ceci. Et donc voilà. Ensuite,
dans notre ville, dans les quartiers, généralement, ce ne sont pas des éléments qu'on traque, hein. Enfin, on va traquer, mais c'est pas vraiment très utile pour la comptabilité. Et je lui dis, en fait, ce ne sont pas des éléments qu'on programme parce que le client change son quartier tout le temps et il y a énormément de quartiers. Faut programmer en termes de quartier. En termes de villes, c'est encore faisable. Ok. Il est dans une ville, il est dans une ville qui n'est pas dans notre. Vous savez quoi? Je vais faire un truc simple. Ok, on va dire. Voilà. Je prends mon quartier. Hop. Le nom, je mets Jerry Cameron. Là, je mets 99 ans. Profession, je mets marketeur. Ensuite, le téléphone, j'ai le 675 21 16 91. Et l'adresse mail, je mets formation. FBW et je mets .com. Ok.